Bonjour, Serge Arsenault. Bonjour, Cathy. Merci d'être venu dans nos studios pour venir nous placoter de patrimoine, de bonne aventure, de musique, de voyage. On va essayer de cerner tout ce que tu as fait. Moi, quand je suis arrivée dans la région à Bonaventure, on me dit, si tu veux rencontrer des gens rapidement, écouter de la musique, si tu veux connaître là, un petit noyau à Bonaventure, il faut que tu parles avec Serge Arsenault. Et je t'ai découvert au Fou du village où tu as travaillé, je crois. Oui, ben j'ai été gérant au tout début, en 95, mais après ça, c'était plus DJ. Là. Les dernières années, je m'amusais DJ une fois par mois. Là. Le premier jeudi du mois, c'était virer à la place à l'envers. Mais c'était quand même assez exceptionnel. Là. C'était un lieu, premièrement, qui avait un cachet particulier à l'intérieur, qui avait une terrasse avec le feu qu'on faisait là, à partir de 5 à 7. C'était quand même assez extraordinaire. Tu avais ouvert ce bar-là avec qui? C'était qui tes partenaires? Ben moi, j'étais gérant. C'était drôle parce que quand ils m'ont approché, j'étais au Népal en voyage. Puis à un moment donné, mon père m'a dit « appelle un tel ». Puis c'était 3 hommes d'affaires. Là. Il y avait François Caillouette, il y avait Denis Blanchette et Joël Dallaire qui étaient ensemble. Il y avait besoin de quelqu'un pour mettre ça en place. Fait que moi, quand je suis revenu d'un séjour à l'étranger, tout de suite en arrivant, boum, on a mis ça en place. Il y avait eux autres, ils avaient travaillé, là. Il y avait un concept, il y avait les architectes qui étaient passés là-dedans. Là. Moi, j'ai mis de la couleur là-dedans. Là. Le nom, le Fou du village, on disait, avec le slogan « L'endroit où s'attarder ». Ça, c'est des affaires, puis les tables, les chaises, ce que je voulais là, mettre de couleur. Puis on a commencé à faire du spectacle assez rapidement aussi. Ça a beaucoup... ça a donné le cachet aussi au bar, je pense, le fait qu'il y ait des spectacles live, là. C'est resté ouvert pendant combien de temps, cette institution-là? Oh, on est quoi dans ça a fermé comme en 2013 peut-être. Ça veut dire que ça a presque fait 20 ans. Ça a ouvert en 95. Après avoir quitté comme la gérance, avoir fait la programmation, travaillé un peu sur la programmation. Puis ensuite, il y a d'autres mondes qui ont pris la gérance, puis ça a donné d'autres couleurs, d'autres affaires. Mais j'ai été DJ jusqu'à la fermeture pratiquement. Oui. Puis, as-tu eu des bons coups au niveau de la programmation que vous avez été capable de mettre là? Rappelez-vous de... Ah oui, il y a eu plusieurs affaires au fil des années. Fred Fortin, moi je me souviens, tu sais, on était devenus, dans le réseau indie ou indépendant au Québec, là, il y avait quand même, il y a eu Vincent Vallière, Bernard Adamus, ça avait comme une certaine notoriété. Je me souviens des premiers shows que j'avais fait, c'était Jelem, c'était un duo russe qui venait d'immigrer au Québec, là. Un Ukrainien puis un Russe. Ça avait vraiment mis le feu dans la place, là, un guitariste, puis faisait de la musique tzigane. Puis je sais qu'il y en a un des deux qui a été déporté, qui a été retourné en Ukraine. Après, mais ça, il y a eu toutes sortes de spectacles qu'on a fait, toutes sortes Il y a eu des événements aussi plus locaux. Je me souviens, au tournant du millénaire, là, il y avait les Inéditions, qui est à Bonaventure, une petite maison d'édition qui s'appelle les Inéditions, là, avec Patrick Tremblay, puis il avait monté un spectacle littéraire pour le tournant du siècle avec un cabaret littéraire érotique. Ça, c'était flyé. Eux autres, ils lançaient un livre à 50, un livre d'art, un livre d'artiste à 50 copies, puis il avait monté un spectacle, il y avait eu une subvention du CALC, puis ça avait été, je me souviens, un dimanche soir assez éclaté au Fou du village. Il y avait 10 textes, c'était des nouvelles érotiques qui avaient été lues sur scène. Ah oui, on a fait plusieurs affaires. Ça flyait. Fait que pas juste de la musique, il y a eu, il y a eu des affaires, avec d'autres artistes aussi au Fou du village. Ouais. Et cette passion-là... Même il y a eu un bout, il y a eu de l'impro, si je me trompe pas. Là. Il y a eu une période d'impro. Oui, avec la Ligue d'improvisation de la Baie des Chaleurs. Dans les dernières années, il y avait ça. Puis c'était très sympathique. En haut, il y avait comme une espèce de loge où est-ce qu'on pouvait changer. Puis il y avait comme... Les loges étaient fameuses au Fou. Oui, puis il y avait cette espèce de balcon en haut, là, parce qu'on était vraiment bien, qu'on pouvait voir ce qui se passait en bas. Et sinon, c'était vraiment une belle Non, c'était un bar qui avait une très bonne réputation. Mais à un moment donné, ça manquait peut-être de renouveau, puis un essoufflement, malheureusement, ça a fermé. Il y a d'autres choses qui ont pris relais, là, c'est ça. C'est une roue qui tourne. Là. Oui, puis le building en tant que tel était quand même assez effrité, là. Tu qui as travaillé dans le patrimoine bâti, est-ce que tu peux penser que c'était une valeur patrimoniale qui était importante à sauver? Bien, une valeur patrimoniale. C'est un beau bâtiment dans le village, oui, qui a son histoire. Là, je pense que les nouveaux propriétaires ils ont tapé ça, mais ils ont sauvé la mise, là, parce qu'on avait de franchir un point de non-retour avec le bâtiment, mais il a été sauvé. Hein?
Puis, dans ce temps-là, quand vous êtes arrivé gérant, avant ça, vous avez fait Montréal? Oui, oui, moi, j'ai vécu toutes sortes d'affaires au Québec, à Montréal. J'ai passé 3 ans et demi à peu près à Montréal, là, après des péripéties au Lac-Saint-Jean. Puis j'ai étudié à l'UQAM, j'ai été retourné à l'UQAM sur le tard en communication. C'est-tu dans ces années-là de communication et de péripéties de bar aussi au Lac-Saint-Jean, où vous avez fait développer votre réseau de musique, que vous étiez capable d'avoir des contacts pour quand vous avez fait votre job de gérant, ben là, vous saviez qui appeler, puis... Oui, oui, c'est ça. À Allemont, on avait fait aussi beaucoup de programmation culturelle. J'avais travaillé à monter une belle équipe qui m'ont appris beaucoup. C'est là que j'ai appris à faire le booking, puis avoir des contacts, puis à connaître du monde. Puis il y avait l'île du Repos à Sainte-Monique-de-Honfleur. C'était des clients, moi, en hiver. Nous autres, on allait là l'été. Puis eux autres, il y avait une programmation assez solide. Ça fait que c'est tout du monde que j'ai connu qui sont dans le domaine du spectacle, là, soit au Rosec ou à Rideau à Montréal. Okay. Tout ça. Ça fait que je connais beaucoup de monde. J'ai des réseaux un peu partout. Puis ça aide tu cherches un groupe, tac, t'appelles. Ça ouvre des portes. Il y a beaucoup de culture underground avant la trentaine. Oui, bien à Montréal aussi. Tu sais, à Montréal, je me souviens, il y avait un projet auquel j'avais participé. Ça n'a pas duré longtemps, mais on montait des dossiers d'artistes pour des artistes de la relève. Puis on les présentait au bar de l'UQAM, là, en bas, là, la station de métro, je ne me souviens plus du nom. L'après-cour. L'après-cour, c'est ça. Tu sais, je me souviens de Jean Leloup, différents groupes qu'on avait fait, mais on leur montait, ils étaient mal équipés en dossier d'artistes. On travaillait un peu sur le dossier d'artistes, puis on présentait un show là. Ça fait que puis j'étais en communication. Ça fait que j'ai fait de la radio à CIBL. Ça aussi, ça m'a ouvert bien des portes. Là, j'étais bénévole à CIBL longtemps. La radio animation ou juste la musique aussi? J'ai fait les deux. J'ai été réalisateur, j'ai travaillé en co-animateur. Parce que vous avez fait ça aussi à Radio-Canada Matane. Radio-Canada, c'était une bourse. Radio-Canada, c'était une bourse. J'avais gagné, c'était un stage. Oh. Quand j'étais à l'UQAM, j'avais appliqué sur une bourse de Communication Québec. J'avais gagné 6 500 $ pour aller passer l'été à Matane. Puis ça avait très bien été. J'étais il y avait de la télé dans le temps, puis il y avait la radio. Moi, cette radio m'intéressait le plus. Puis c'est ça, recherchiste, puis assistant réalisateur. Puis je m'étais bien placé les pieds, mais ils ont fermé la télé à l'automne, à Radio-Canada Matane. Ça, c'était en 90. Oui, c'est ça, à l'automne 90. Ça fait qu'il y a eu un gros jeu de chaîne musicale syndicale à cause de la TV, l'ancienneté. Ça fait que il n'y avait plus de place pour moi à la radio. Là. Ça a été un gros deuil. Oh! Parce que ça avait bien été. Je chantais, je m'étais placé les pieds là, pour être à Radio-Canada Matane. Puis, mais non, ça n'a pas marché. Fait que c'est la grande... Mais ça m'a... C'est cet été-là, en 90, quand j'avais 29 ans, je descendais à Blanchard tous les fins de semaine qui m'a redonné la piqûre de la Gaspésie. Puis à Montréal, je trouvais que ça stagnait. Là, même si j'allais à l'université, je travaillais à SAQ, j'avais une grève. Ça fait que là, je dis non, on s'en va à Bonaventure. Là, à l'hiver 91, j'ai dit on plie bagage, puis on s'en va à Bonaventure. Puis j'ai regardé votre CV, puis rendu à Bonaventure, là, on peut se dire, mon Dieu, il a voyagé beaucoup, il a fait de la communication, de la culture underground et en ville, et on arrive à Bonaventure et on est encore capable d'en baigner là-dedans, et peut-être même tu as eu des bons postes que tu as... Bien, j'ai 2 ans, j'ai travaillé au Musée acadien. Quand je suis arrivé, là, 91-93, j'ai travaillé 2 ans comme agent d'animation communication au musée. Le musée renaissait, il avait été restauré, rénové, c'était des concepts mis à jour, tout ça. C'était comme un beau musée flambant neuf. Puis il y avait des arts, il y avait de l'art visuel. Donc, je me souviens des affaires avec Vaste et Vague. Là, il y avait une exposition de Bonjour Françoise. C'était flyé dans le temps. C'était quoi Bonjour Françoise? C'était une exposition qu'il y avait eu à l'extérieur, ici, à Port-Daniel. C'est un hommage à Françoise Bugeaud. Puis c'était de l'art in situ. Mais après ça, ils ont fait une version intérieure qu'on a mis parce que le centre d'artistes Vaste et Vague n'avait pas encore de local. C'était un centre d'artistes. On avait amené ça au musée. Mais là, il faut me dire, c'est quoi de l'art in situ? De l'art in situ, c'est des installations d'œuvres d'art dans un terrain. Tu n'es pas à l'intérieur, tu es à l'extérieur. Puis c'est souvent fait avec des matériaux naturels, mixés avec du métal, du fer, du bois.
des herbages, là, c'est assez... Puis vous aviez commencé, dans les premiers travaux, il y avait eu cette exposition. Au musée, oui, ça avait été programmé avec le Centre d'artistes Vastéval qui n'avait pas de local, mais tu sais, organiser le vernissage, faire les communiqués de presse, je me souviens. Tu sais, moi, je commençais, là, mais c'était très touchant et stimulant de travailler avec ces artistes-là. Je me souviens du communiqué de presse que j'avais fait, il y avait du cœur, il y avait du power là-dedans. Puis ça, on parle des années 91. 91, ça veut dire que 91, ça fait longtemps 92. que vous avez tissé vos liens avec le musée acadien, parce que là, cet été, on va vous voir encore là. Oui, bien, on va me voir là pour un lancement, mais j'ai passé 2 ans là, au musée. Après ça, je suis parti en Afrique. Après ça, quand je suis revenu, j'ai lancé le Fou du village. Après, je suis allé au Conseil de la culture. Un peu dur à suivre, là. Non, on va y revenir, mais au musée acadien, cet été, là, vous allez participer à une œuvre collective, à un livre d'histoire quand même. Oui, bien, on travaille là-dessus. Ça fait un bout que c'est des suites des fêtes du 250e en 2010. Il y avait une volonté de faire un livre, mais c'était pas évident de trouver les bonnes personnes. Moi, je peux pas dire que c'était un projet qui m'emballait au départ. Puis on est venu me chercher là, comme en fin 2011. On a commencé à travailler là-dessus 2012 avec Jenny. Là. Moi, je voulais pas, j'ai pas les compétences pour faire un livre d'histoire. J'ai une plume. On me dit que j'écris bien, mais écrire un livre d'histoire, moi, raconter puis écrire des histoires du village, ça serait un vrai plaisir. Ça aussi, c'est un plaisir parce que tu racontes, mais c'est l'histoire. C'est plus... ça doit être plus rigoureux, avec des sources. Puis en embarquant dans le projet, bien, tranquillement, bien, il y a eu aussi... c'était pas un projet qui était très payant, donc il fallait travailler ailleurs à travers ça. Puis Jenny, ma collègue, qui travaille dans le livre, a eu 2 enfants entre-temps. Il fallait qu'elle travaille elle aussi pour gagner sa vie puis payer son hypothèque. Puis ça fait que ça embarquait, ça débarquait. T'sais, on a cheminé là-dedans. Moi, je suis tombé malade, ça a fait d'autres choses. Là, ça vient de reprendre là, pour essayer de mettre un point final à ça, parce que ça traînait. Puis ils veulent le sortir pour les fêtes acadiennes à Bonaventure. Oui, pour la fin, juillet, ça va être lancé début juillet là, d'un ralliement acadien. Mais c'est un livre, ça s'appelle Bonaventure se raconte. Puis ça raconte l'histoire de Bonaventure. Moi aussi, Jenny est très rigoureuse et elle a une formation professeur d'histoire. C'est pas une historienne, elle le dit elle-même, mais c'est prof d'histoire. Mais, comment vous êtes séparés le boulot? Bien, elle devait faire la recherche, moi, l'écriture. OK. Puis à un moment donné, moi, j'ai installé, j'ai fait 5 chapitres, je pense. Puis là, avec la maladie, puis tout ça, ça manquait un peu de direction. Puis j'ai décroché. Mais là, le musée a repris le flambeau. Puis là, c'est Louise et Jenny qui travaillent. Moi, j'ai un chapitre qui me reste à déposer. Là. C'est ça, il vous reste encore un peu de travail à faire sur la culture. Un chapitre sur la vie culturelle de Bonaventure. Mais j'ai fait les pêches, j'ai fait... la forêt, il y avait le Barachois. Je vais avoir fait 5 chapitres, comme la moitié du livre. Mais là, Jenny et Louise écrivent aussi des plus petits chapitres. Mais ça aussi, c'est que le projet a pris de l'ampleur dans le sens qu'on est devenu ambitieux. Une année, tu as de la misère à arrêter de chercher. Puis on avait beaucoup de moyens. Je veux dire, on cherchait les archives du musée, puis autour à Bonaventure, mais on ne pouvait pas aller aux archives à Québec, aux archives à... On a eu un coup de main de Cathy Brown, une fille de Bonaventure qui travaille à l'UQAR, puis qui avait fait des petits contrôles de recherche pour les religieuses, là, les sœurs du Saint-Rosaire. Donc, tu sais, on avait des photos, là, mais c'est difficile. Puis même quand tu fais un appel au public dans un projet comme ça, ils viennent d'en sortir un autre pour des photos. On demande aux gens, tu sais, sortez-nous des photos, mais ça répond pas vite. C'est dur. Pour le livre, vous venez de faire un appel pour avoir des photos? On vient d'en faire un autre. On avait fait au début, ça n'avait pas marché. Puis là, avec les réseaux, Facebook, puis tout ça, mais on dirait, je sais pas, le monde, ils ont peur des photos. Ils fouillent pas. Puis tu sais, ça prend des photos des années... ça prend pas seulement 1900, ça prend 1980, 1970, 1990, des photos plus récentes. J'ai l'impression d'avoir un peu un ambassadeur de Bonaventure, là, devant moi. Comment vous la trouvez, Bonaventure? Vous l'aimez encore? Oui, Bonaventure, j'aime Bonaventure. La baie des Chaleurs, c'est sûr que je suis un peu chauvin. Comme je dis, si je suis pas chauvin, personne ne va l'être. Il faut être chauvin un peu pour sa place. Puis moi, je suis né à Montréal. Je suis arrivé à Bonaventure, j'avais 6 ans, mais mes parents sont de Bonaventure. Ça fait que je suis arrivé à Bonaventure avec l'accent des ruelles de Montréal. Puis ça a changé. Puis quand je suis parti au cégep, ben là, j'avais l'accent de Bonaventure. Le monde me faisait parler. Là, ma première année de cégep à Trois-Rivières, le monde riait bien de mon accent. Mais ça avait switché, puis j'ai un attachement profond à mes racines, à l'histoire. J'ai une conscience des racines, de l'histoire. Ça fait que... Des racines acadiennes? Oui, des racines acadiennes, entre autres.
Puis ça a tout le temps été une préoccupation chez moi, là, l'histoire, le patrimoine, raconter des histoires, tout ça. Raconter l'histoire, c'est plus dur. J'aimerais mieux écrire des anecdotes ou de faire des petits pamphlets, des petites affaires, mais là, j'ai pas l'énergie à mettre là-dedans. Puis on va finir ce livre-là, puis après ça, on verra. Là. Mais c'est... Oui, tu sais, Bonaventure, je pense que je suis un bon représentant de Bonaventure parce que je connais son histoire, j'ai une bonne mémoire. J'ai été impliqué dans différentes affaires de la vie culturelle, beaucoup, là. Même, vous m'avez rappelé ça avant l'entrevue, conseiller municipal. Oui, mais de 2006 à 2013, je pense, 6 ans et demi à peu près. Là. Est-ce que vous avez vu des projets culturels intéressants pendant que vous étiez là, se déposer, se travailler? Avez-vous assisté à des choses? Il y en a des affaires qui sont développées, qui n'ont pas abouti, pour toutes sortes de raisons. Là, il y a eu un changement de direction au conseil municipal, mais... oui, il y avait un projet de centre culturel. Le musée continue. C'est un des porteurs de la culture Bonaventure, c'est le musée acadien, là, qui quand même fait beaucoup. Là, malheureusement, on a perdu les chapeaux à nos artistes qui avaient 25 ans. Mais ça aussi, on dirait que la population... mais chapeau à nos artistes, c'était pas juste au musée acadien, là, c'était comme partout. Oui, mais ça a vraiment commencé à Bonaventure. Pour vrai? Oui, c'est moi qui avais lancé ça en 91, en arrivant le premier été. OK. Que je suis arrivé à Bonaventure. Quand j'ai vu la terrasse, la neige fondre au printemps, j'ai dit, il faut faire de quoi ici? C'est une place publique. Puis le premier que j'ai eu, c'était Kevin Parent, qui avait 17 ans, qui chantait en anglais, qui ne voulait pas chanter en français. Fait que ça a été... Mais les chapeaux, je trouvais ça dommage que ça finisse, mais des fois, il faut ce qu'il faut. Puis, mais le musée, c'est le cœur de la vie à Bonaventure culturelle, parce que, il y a la bibliothèque aussi qui est là. Il y a toutes sortes d'animations qui se fait au musée. Comme là, on le voit, ils organisent un ralliement acadien au début juillet. Il y a les fêtes acadiennes qui ont été relancées après quelques années où il ne se passait rien. Oui, ça, c'est une belle occupation. Ça aussi, ça, j'avais travaillé. Quand j'étais conseiller, j'ai travaillé là-dessus. On a travaillé sur un projet de centre culturel qui n'a pas abouti, que le nouveau conseil municipal n'a pas pris au bon. Ils travaillent sur d'autres projets, ils ont d'autres visions de la culture à Bonaventure. Il y a la Petite Marée, qui est quand même un pilier à Bonaventure depuis presque 20 ans. Là. Une présence remarquable dans Bonaventure, là, ce qu'ils arrivent à faire avec le peu qu'ils ont. Je trouve ça impressionnant, moi. On a fait le tour de Bonaventure, on est arrivé dans la trentaine, s'établir à Bonaventure, mais avant ça, Serge Arsenault, ça l'a voyagé, pas juste au Saguenay. Oui, moi, j'ai visité beaucoup le Québec. Moi, j'ai fait Shefferville, la Basse-Côte-Nord, Blanc-Sablon, la Tabatière. J'ai eu un bar à Alma. J'étais copropriétaire d'un bar à Alma. J'ai resté à Québec, j'ai resté à Montréal. J'ai étudié à Trois-Rivières, à la Pocatière, à Rivière-du-Loup. Je connais mon Québec, pas pire. Il y a l'Abitibi que j'ai jamais mis les pieds. OK. Puis sinon, il y a eu l'Afrique, début des années 90. Quand en 93, bon, j'ai rencontré ma conjointe en 92. Puis un an après, en 93, là, c'était hier, c'était le 21 mars, notre fête. On est parti en Afrique le 25 mars 93. Puis pas en sac à dos, là. Vous aviez une job là-bas. On avait une job, on avait du bagage, mais on a voyagé beaucoup en sac à dos, mais on avait chacun un poste qui nous attendait là comme coopérant volontaire avec le Centre d'études et de coopération internationale, le CECI qui appelait. Puis c'était dans une petite île magnifique. Vous avez travaillé pour des entreprises là-bas? Non, c'est des ONG qu'on appelle, là, des organismes non gouvernementaux. Le CECI, c'est un organisme non gouvernemental. Puis Monique, ma conjointe, travaillait Il y a un petit centre national de recherche et de documentation là-bas, recherche scientifique, parce qu'il y a un volcan, il y a des plantes. Il y a une parfumerie, là, l'industrie de la parfumerie était là, beaucoup les huiles essentielles. Ça fait qu'il y avait différentes affaires au musée puis au centre de recherche. Il y avait un petit musée, mais Monique, elle faisait la bibliographie nationale du pays, entre autres, puis elle a donné un coup de main. Puis moi, je travaillais, j'avais été embauché sur un projet, vu que j'avais étudié en agriculture, pour aider les jeunes qui avaient des projets en agriculture à décoller, à se lancer. Mais c'est tellement un autre monde entre l'agriculture ici et là-bas. Puis, c'est une île. Comment elle s'appelle, l'île où vous étiez? C'était les Comores, ça s'appelle. Je pense que ça s'appelle... ça a changé de nom. Dans le temps, c'était République fédérale islamique des Comores. C'était un archipel de 3 îles, qui est tout petit pays. Là. Il était peut-être 300 000, là. Il doit être 450 000, j'imagine.
Mais on est tombé là, puis des plages magnifiques, c'est l'océan Indien, des volcans. Puis disons-le, ça l'a bien été, il n'y a pas eu de grabuge. Non, on était là, nous autres, on était chanceux parce qu'il y a eu des coups d'État avant puis après. OK. Puis c'était islamique, ça veut dire c'est musulmans à pratiquement 100%, mais les gens c'était des insulaires, ils faisaient ça de deux façons. On n'a jamais eu de problème. Il s'agit d'être respectueux, puis tu n'auras pas de problème. Là, en tout cas, nous, quand on était là 2 ans, puis il y a eu des coups d'État après puis avant, mais on a passé 2 ans magnifiques là. Moi, j'ai travaillé 1 an. Puis je trouvais que le projet n'était pas adapté. Je n'arrivais pas à aider les gens. T'sais, moi, à un moment donné, je me suis choqué. J'ai prêté 400$ à un jeune pour qu'il s'achète des plants de bananes puis des affaires. Puis essayer de décoller. J'ai dit, au moins, je n'aurais aidé un. Puis s'il peut me rembourser avant que je parte, il me remboursera. Il n'a pas pu me rembourser, mais j'ai dit, au moins, j'ai aidé quelqu'un. Je ne suis pas venu ici... Parce que c'était décourageant des fois. Là. La coopération internationale, tu as des bons projets qui sont adaptés. Il y en a qui ne sont pas adaptés. Moi, ma blonde, c'est un beau projet adapté. Moi, c'était pas adapté. Ça fait que là, tu déprimes, tu dis, hey, je suis parti de chez nous pour venir perdre mon temps ici. Ouais, Puis là, il y avait Care USA qui est installé là, puis c'est un Québécois qui était directeur. Puis il m'a offert de faire des petits contrats. Là. Il y avait des fins de projet. Il fallait faire des CV pour ceux qui finissaient les projets pour qu'ils aillent se trouver d'autres projets, d'autres jobs ailleurs, puis des traductions que je finissais de corriger, puis des affaires de même. Là. Puis on avait la maison fournie, puis j'avais du temps, je faisais de la radio. On avait un boy, là, il faut que tu aies un employé là-bas. Ça fait que j'allais au marché avec. J'ai eu 1 an où j'ai essayé de travailler, puis ça n'a pas voulu déboucher. Puis après ça, 1 an où j'ai travaillé, je me suis amusé. Puis qu'est-ce que vous avez ramené de l'Afrique? De la musique, des recettes. Qu'est-ce que vous utilisez encore? Là? Est-ce qu'il vous reste quelque chose de ces 2 années-là? La musique, dans la maison, il y a plein d'objets, de sculptures, de tissus. Notre couvre-lit vient du Zimbabwe. Il y a des affaires, des sculptures de Tanzanie. Tu ramènes aussi une espèce de joie de vivre qui est comme... tu sais, là-bas, ils sont dans la dèche. Moi, je me souviens, à un moment donné, quand on est parti après 1 an en voyage, puis où on restait... Puis on était les seuls qui n'étaient pas clôturés. Nous autres, on n'avait pas de clôture, on avait un boy, on n'avait pas de gardien de sécurité, on aimait ça avoir des contacts avec les gens autour. Puis il y avait un petit cul, il devait avoir 3 ans, là, tu sais. Il riait tout le temps, puis on est parti en voyage 6 semaines. Quand on est revenu, il n'était plus là. Puis là, j'ai demandé à Mohamed, notre boy, j'ai dit, Mohamed, il est où, le petit Ahmed? Il dit, il est mort. C'est un paludisme, là. Tu voyais... OK. Parce que en Afrique, on dit que le monde, la moyenne d'âge l'espérance de vie est courte, mais c'est surtout qu'entre 0 et 5 ans qui en perdent beaucoup. C'est la mortalité infantile qui baisse la moyenne. Ou bien les guerres civiles aussi, là, qui fait qu'à un moment donné... Oui, mais là, il n'y a pas eu de guerre, eux autres. Oui, c'est sûr. Là, si tu parles du Soudan ou tout ça, mais au Comores, c'était ça, c'est des problèmes de salubrité, d'hygiène publique, puis de paludisme, là, qui frappent fort. Mais ce qu'on a ramené, c'est de voir que les gens sont heureux malgré le peu qu'ils ont. Ça a tout le temps le sourire, je pense. Puis quand tu arrives ici, tu as un choc au niveau de la consommation. Quand tu débarques à Montréal après 2 ans d'Afrique, là, il y a du gaspille, tu trouves qu'il y a du stock sur les tablettes des magasins, puis qu'il y a du gaspille, puis il y a du... ouais, tu dis, ça manque de... De décence, un peu. Oui, de décence, puis l'essentiel, il est où, là? Il est caché où, là-dedans, là? Ça fait que ça... on a ramené ça, mais nous autres, ça a été 2 belles années parce que nous autres, quand on est partis, on dit on va aller tester notre couple. Puis 28 mois sans venir au Québec, t'as pas d'amis, t'as pas de famille, on était loin, ça coûtait immensément cher. Il y a une amie qui est venue nous voir, une amie à Monique qui était journaliste, qui s'en allait couvrir les Jeux de la francophonie à l'île Maurice, je pense. Mais on n'a pas eu de visite à part de ça. Il y avait quelques Québécois, le couple a vraiment tenu. Non, ça a été un beau test. 2 beaux enfants qui sont à Québec maintenant. Oui, puis quand tu es en coopération internationale, on est arrivé, nous, on s'est mis amis avec un couple, mais les autres, 4-5 mois après, le contrat était fini, ils partaient. Ça fait que là, ça fait que c'est un roulement d'amis pendant 2 ans où le monde arrive. Ça fait que c'est particulier aussi. Tu es un peu en couple, en tout cas, ça a été merveilleux. Puis on a voyagé aussi beaucoup. On est allé en Tanzanie. On traversait la Tanzanie du nord au sud, de l'est à l'ouest. On est allé au Malawi. On est allé au Zimbabwe.
C'était merveilleux, là. Puis on était aventureux, mais on n'a jamais eu de pépins. On savait où ce qui était les limites, je pense. Là. Mais c'était du sac à dos dans les autobus, dans les trains. C'était des galères incroyables. Avec C'est les des beaux poules souvenirs. aussi, puis... Oui, les poules, puis les animaux, les lions sur le bord de la route, les affaires, les éléphants, tu sais, on a... Non, vraiment. Puis après ça, quand notre contrat est fini, on est parti vers... on est allé à Nairobi chercher des billets d'avion, puis là, on est parti vers le Népal, puis l'Indonésie, Thaïlande. Puis on est revenu au Québec. C'est là que j'ai lancé le Fou du village. Puis après ça, je suis rentré au Conseil de la culture, là, ce qui était... Le Conseil de la culture, je considère dans ma vie professionnelle, ça a été le plus beau parcours là, de 96 à 2001. Oui, coordonnateur. Puis, est-ce que c'est juste le titre qui a changé? Après ça, tu es devenu agent au développement, en communication? Non, c'est que j'étais coordonnateur qui est devenu directeur. Après ça, ils ont convenu que ça prenait un directeur. Mais quand je suis arrivé là, on était 2 employés, puis ça a monté, ça a grossi, il y avait plein de projets. Puis on a travaillé beaucoup au développement culturel. Il y avait la CRE dans le temps. La CRE était mise en place, mais il y avait le CRCD, la CRE, puis il y a eu une ouverture au niveau régional sur la culture. Ça fait qu'on a développé beaucoup. Là. Ça a été des années fantastiques avec le conseil d'administration. Est-ce que vous avez pleuré la mort de la CRE, des CLD, tout ça? Est-ce qu'il y a eu un J'ai trouvé ça deuil déplorable. Moi, j'ai trouvé que toute l'expertise qu'on perdait, ces jeunes qui avaient de l'expertise, qui avaient des bons emplois, qui avaient du gars, qui avait du go-ahead, qui attirait du monde, qui avait des projets. On voyait, c'est comme si la Gaspésie était en train vraiment de prendre son envol, puis on a coupé les ailes, ça a été fini. C'est pas fini, mais j'ai trouvé ça. Moi, c'est l'image que je vois. Sortir? On pourrait faire une autre émission d'une demi-heure. Oui, parce que moi, quand j'étais là, ça a bougé. Là. Puis moi, ça a fini justement en 2001. Si j'ai arrêté ça, c'est parce que j'ai fait un burn-out. Ah oui? J'ai fait un épuisement professionnel. J'ai été 7 mois sur le carreau. Puis quand le congé a fini, j'ai dit non. Moi, j'ai atteint mon niveau d'incompétence dans l'organisation. C'est trop gros pour moi. Je suis pas un gestionnaire. Je suis un développeur, un gars d'idées, puis je mets des affaires, monter des projets, mais après ça, gérer tout ça. Puis là, j'ai été travailler au musée 1 an. Puis je suis retourné au Conseil de la culture en 2004 comme agent de communication. Puis ça a viré en agent de développement parce qu'à un moment donné, j'ai dit, communication, j'ai fait le tour. Là, ils m'ont offert un poste d'agent de développement. Puis après ça, j'ai dit non. À 50 ans, j'ai dit, j'ai fait le tour du Conseil de la culture. Comme le genre de coup de tête que je fais. À 50 ans, j'ai dit, c'est fini. Ça fait que je suis allé fêter mes 50 ans dehors du Conseil de la culture. Puis j'ai fait toutes sortes de petites affaires. On a gardé les jobs de travailleurs autonomes. Un peu, pas beaucoup. Je me suis aperçu que ça aussi, c'était dur être travailleur autonome. J'étais peut-être pas fait pour ça non plus. J'ai fait quelques contrats, puis j'étais conseiller municipal, très impliqué. Ça me donnait un petit revenu. Puis avec ma blonde aussi, on avait convenu que je prenais un break, puis que j'étais à la maison. J'étais là, moi, j'ai toujours été un homme de maison. Puis c'est ça depuis 4 ans. Là, je suis d'avoir 55. Ça fait 5 ans. Puis après ça, c'est la maladie qui a frappé. Donc, je suis un homme à la maison. Là, je suis un rentier. Je reçois une régie des rentes du Québec là, comme invalide. Je suis incapable de travailler à cause de mon cancer. Puis il est rendu où, ce cancer-là? Cancer, il chemine, le petit Orieux. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, là, la semaine dernière, que j'avais mon diagnostic cancer du poumon. Puis on a commencé des traitements là, en 2014 en chimio puis en radio à Rimouski. J'ai eu 33 traitements de radio puis 12 de chimio. J'ai passé comme 2 mois à Rimouski, 2 mois. Vous devez essayer des protocoles expérimentaires. Oui, après ça, ben là, on a attendu ça si ça faisait effet. Puis à l'hiver 2015, ils ont dit c'est pas parti. Là, j'ai demandé s'il y avait d'autres opportunités. Puis je suis tombé sur un protocole de recherche expérimentale à Rimouski, où je devais aller à tous les 2 semaines. C'était de l'immunothérapie. C'est une nouvelle façon de guérir le cancer. C'est intraveineux comme la chimio, mais c'est des anticorps qui t'injectent pour aider ton système immunitaire à lutter contre le cancer, à ralentir. Puis le produit que je prenais, le nivolumab, c'est homologué au Québec et au Canada et aux États-Unis pour le cancer de la peau, le mélanome. Ça s'avère assez efficace là. Mais moi, je le testais, il y a différents groupes de recherche. Moi, je le testais pour le poumon, puis malheureusement, au mois de novembre, là, on s'est aperçu que
Faisait plus ses preuves. Non, c'est ça. Ça avait ralenti probablement la progression de la maladie, mais là, ils ont découvert des métastases aux os. Puis là, vu que j'avais métastases à la boîte crânienne, ils ont dit on va aller voir s'il y a de quoi au cerveau. Ça fait que juste avant les fêtes, j'ai eu la surprise que j'avais 7 taches au cerveau. On a fait de la radiothérapie d'urgence juste avant les fêtes. Là, jusqu'au 23, j'ai sorti là le 23 décembre. Mais c'était des petites taches, puis c'était pris à temps. Ça fait que ça semblait pas trop les stresser. Puis si ça ne stresse pas, moi, ça me stresse pas trop. Puis là, je vais à l'hôpital après-demain à Rimouski passer une résonance magnétique, savoir si les taches sont encore là. Puis là, c'est les os aussi qui sont beaucoup développés. Là. J'ai le squelette, comme je dirais, j'ai le squelette hypothéqué. Pas de skidoo, pas de 4 roues, puis de toute façon, j'en faisais pas beaucoup, il faut dire. Ouais. Mais j'aimais ça aller virer d'un chalet en temps de skidoo, puis il faut pas que je fasse j'ai pas de patin, il faut pas que je fasse de... J'ai hâte que la glace s'en aille. Parce que vous aimez être un homme à la maison aussi, hein? Ça... Oui, ça aide. Aimer la musique, tout ça, ça sauve oui, puis la lecture, puis faire la bouffe, puis tout ça. Mais c'est ça, là, la maladie est irrévocable. Là, le jugement, je m'en vais, je sais pas où. Fait qu'on vit ça au jour le jour. Ça, c'est pas toujours évident non plus. C'est plus facile à faire qu'à dire. Oui, ça fait quand même 2 ans là, que dès qu'on pogne cette maladie-là, on se dit « OK, c'est au jour le jour », puis on arrête de partir sur des gros rêves. Oui, des gros rêves, puis tu as des vertiges, tu as peur. Des fois, c'est des vertiges de bonheur parce que tu vis des moments exceptionnels. Puis d'autres fois, c'est des... Tu dis, ouf, comme là, cet hiver, ça a été difficile. J'ai recommencé un nouveau cycle de chimio. Là. Ça fait 3 traitements que j'ai. Les 2 premiers ont passé rough. J'ai été hospitalisé. J'ai attrapé un virus. Là, tu dis, oh non, c'est-tu vraiment parti de ce sens-là? Là? Puis là, la semaine passée, ouf, ça s'est comme bien passé. J'ai eu ma chimio, puis ça a été beaucoup moins pénible, là. Beaucoup moins fatigant. Oui, ça, c'est la radio. Ouais, ça, c'est la radiothérapie au cerveau. Puis j'espère que j'aurais pu en avoir. Parce que ça aussi, ça fatigue, ça s'accumule. Ouais. La chimio, la radio. La radio, c'est beaucoup un effet cumulatif de fatigue. La chimio, la chimio au premier traitement, moi, en 2014, ça avait bien été. J'avais pas eu d'effet secondaire, pratiquement rien, sauf un acouphène. Puis là, j'ai plus de fatigue, puis tu te sens mal. Mais j'ai pas de nausée, mais j'ai d'autres affaires. C'est comme, tu vis, puis c'est vivre avec les médicaments. C'est plein de petits deuils, là, tu sais. Quand on a un cancer, là, non, je peux plus faire ci, je peux plus faire ça, OK, ça, je prends ça, ça donne ça, tu sais. Il n'y aurait plus de voyage non plus qui serait envisageable. Bien, ça dépend. Si j'arrête les traitements, là, il faut que je sois à Maria tous les 3 semaines, mais je peux partir 2-3 semaines, là. J'ai un camper l'année passée, c'est sûr, quand tu vis ça, tu veux te gâter. Fait que moi, j'ai un peu d'économie, je m'en allais vers une retraite. Fait que l'année passée, j'ai acheté un camper, je me suis acheté un super bon système de son comme... Je n'avais déjà eu un il y a 30 ans, mais qui ne sonnait plus, qui était fini. Là, je m'assis dans mon lazy boy, puis j'ai de la musique, puis je trippe au bout. Puis j'achète de la musique, puis je trippe musique, puis je suis à la maison. Puis là, les enfants sont partis. En plus, mes 2 enfants sont rendus au cégep. Ça fait que ça fait un vide. Là. Léo était la semaine dernière. Marie-Lou est ici cette semaine pour la semaine de relâche. Mais là, tu sais, c'est mettre les pendules à l'heure aussi par rapport à la maladie, au traitement, à l'avancement. Là, c'est assez... ça bouleverse, puis ça remue, puis ça bouscule. Puis, tu sais, il faut que tu parles de ta mort avec tes enfants. C'est ça, on n'est pas... Il n'y a personne qui est fait pour ça, je pense pas. Merci beaucoup d'avoir ouvert surtout, de m'avoir fait voyager un petit peu, moi qui n'ai pas été en Afrique. L'Afrique, c'est merveilleux. J'ai été l'Europe un peu, là, mais j'ai pas eu ces grandes initiations-là. Puis merci pour la musique. Puis on va se voir cet été. Un peu partout. Oui, mais lancement du livre, moi, j'espère voir ça. Puis je vais être... c'est ça. Puis je vais me promener avec mon camper. Dans la baie des Chaleurs, partout. Merci. Ça me fait plaisir, Cathy. Merci.